En fait, il y a un seul point, parce que certes, ça va être une campagne locale, mais aussi nationale, puisqu'on présente 110 candidats dans toute la France. Et le point principal, ça va être effectivement la question du nouveau traité européen. Alors, nouveau traité européen dont personne ne parle d'ailleurs. Il faut savoir que le 21 février, c'est quand même passé à l'Assemblée nationale où ça a été adopté. Et le 28 février, c'est passé au Sénat où ça a été adopté aussi, puisque, il faut le savoir, on peut le regretter, mais le Parti socialiste, alors qu'il a la majorité, qu'il aurait pu bloquer ce nouveau traité européen, a prôné l'abstention. Donc il a laissé passer en fait ce traité. Le traité, en quelques mots, c'est l'aggravation des mesures qui étaient déjà contenues dans Maastricht et qu'on subit déjà depuis plus de 15 ans. C'est le piétinement, je vais dire, des propres règles de la Commission européenne, puisqu'il faut savoir qu'à la fin 2010, ils ont changé les règles. Le nouveau traité européen, pour être adopté et ratifié, il suffira qu'il y ait 12 États, 12 gouvernements qui le ratifient sur les 27, et non plus que ça soit à l'unanimité comme c'était jusqu'à maintenant. Pourquoi s'asseoir sur ces règles? Parce que bien évidemment c'est un coup de force et qu'ils veulent aller très vite. Il a été signé le 2 mars par 25 chefs de gouvernement sur les 27 et il doit être ratifié d'ici fin juin, c'est-à-dire après les présidentielles. Et donc ça signifie que, en fait, on est en train de généraliser ce qui est en train de se passer en Grèce, c'est-à-dire les plans d'austérité drastiques qui ont été imposés aux travailleurs grecs, on veut les généraliser à tous les pays européens, ni plus ni moins. Donc effectivement, c'est un préalable. La bataille pour l'unité, pour la non-ratification de ce traité, puisque ça conditionne tout le reste. On peut avoir le programme qu'on veut, et même le meilleur programme, il ne pourra pas s'appliquer si ce traité européen est ratifié. Mais il y a une problématique, oui, c'est ce qui se passe dans les hôpitaux publics, par exemple. Il faut savoir que fin janvier, il y a eu une alerte au niveau départemental, et notamment par rapport à l'hôpital Purpan, et notamment par rapport aux services pédiatriques, c'est-à-dire ce qui concerne les enfants. Alerte, puisque depuis des années, tous les gouvernements de gauche comme de droite ont participé à la suppression de milliers de lits. Aujourd'hui, comme solution, on nous dit on va faire une TVA sociale. Ça, c'est déporter, j'allais dire, ce que doivent les patrons et faire peser sur les salariés, puisque tout le monde sait que ce soit la CSG, la TVA sociale, ça va être pour l'immense majorité, pour 90%, ça va être les salariés, les retraités qui vont la payer. Et donc, nous, on s'oppose à ça. Ce qu'on dit, c'est que depuis des années, et même on a le chiffre pour 2010, ces exonérations patronales sous couvert de créer des emplois, personne n'a jamais vu les emplois créés, mais c'est une partie de notre salaire, ce qu'on appelle le salaire différé, qui n'est pas reversé par les patrons à la sécurité sociale. Il faut savoir que pour 2010, il y a eu 30 milliards qui n'ont pas été versés. Et donc après, quand on en parle du trou de la Sécu, ce trou-là, il n'existe pas pour nous. L'argent qui aurait dû être versé depuis plus de 15 ans, ça représente, je crois, 260 milliards. Il y a une partie, certes, on nous dit, qui est compensée par l'État, mais enfin, compensée par l'État, c'est nos impôts. Ça veut dire qu'on paye deux fois. C'est-à-dire que non seulement notre salaire différé n'est pas reversé, mais en plus, c'est nos impôts qui servent à payer ce que devraient payer les patrons. Donc nous, on se prononce effectivement pour le maintien de la sécurité sociale de 45 sur la base du salaire, des cotisations salariales et patronales. À la date d'aujourd'hui, on peut aujourd'hui aboutir à une conclusion que non, puisque effectivement, ils passent 80% de leur temps à retranscrire des directives européennes, que demain, avec le nouveau traité européen, si jamais il est ratifié, eh bien, ils n'auront même plus ça à faire, puisque de toute façon, c'est l'Union européenne qui cadrera tout et qui indiquera le montant du budget, ce qui doit être fait, etc. Donc, c'est pour ça que nous, on se prononce aujourd'hui par rapport
aux institutions de la Ve République et à ce nouveau traité européen pour une véritable assemblée constituante souveraine qui rétablira la démocratie dans ce pays avec de véritables délégués de la population. On s'est donné 4 mois effectivement pour gagner la principale bataille qui est celle de la non-ratification du nouveau traité européen. Bataille, je veux dire qu'on est prêt à mener dans l'unité, avec tous ceux qui effectivement sont d'accord sur ce mot d'ordre. Aujourd'hui, effectivement, on peut s'apercevoir qu'il y a quelques difficultés, non seulement pour que les gens puissent avoir accès à ce traité, c'est pour ça qu'on va sortir d'ailleurs 4 pages supplémentaires à notre journal, l'Information ouvrière, dans la semaine qui vient, pour non seulement informer largement, mais faire signer largement et commencer à regrouper tous ceux qui, par-delà leur itinéraire politique ou syndical, sont d'accord pour mener cette bataille-là.